You know what time it is. It's time to gossip. Alicia, hey, I've been here. J'ai l'impression que ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, alors ça doit faire quoi, 5 jours, mais bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah ouais, la meuf, je crois même pas que dans une vidéo je vous avais remercié, mais tellement je calcule pas les abonnés, je viens de tilter en fait qu'on a dépassé 80K et j'étais là en mode attends, mais est-ce que je les ai remerciés déjà? Parce que mais je calcule tellement pas. Donc voilà, déjà merci du fond du cœur. On a dépassé même depuis 80 000 abonnés et ça me fait extrêmement plaisir. Et même sur ma chaîne personnelle, j'ai reçu vraiment de très très bons retours concernant la partie 1 de ma vidéo sur la culture des strip clubs. La partie 2 arrive fin de cette semaine normalement. J'ai pas envie de vous donner un truc et après vous allez m'engueuler, t'as capté, mais je vais tout faire pour qu'elle sorte ce dimanche. Comme ça, tout le monde sera posé pour pouvoir la regarder et tout. Mais franchement, merci de ouf. Je sais pas quoi dire, j'avoue je suis grave nulle pour les trucs comme ça. Je suis grave nulle, mais comme d'habitude on est de plus en plus, ça me fait trop plaisir. Et comme j'aime bien dire dans certains commentaires quand je réponds aux gens, genre ça me fait archi plaisir qu'on soit ensemble, entre matrixés. Et que voilà, on kiffe les mêmes choses, qu'on ait les mêmes références et même que j'apprenne à certaines personnes d'autres trucs. Et puis voilà, on fait ça pour le kiff, pour le divertissement et ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci à vous. Et la deuxième chose que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai lancé un concours. Je sais pas si vous avez vu, mais je pense que les personnes qui me suivent sur Instagram, que ce soit sur le média What's Up Girl ou sur mon Instagram personnel, ont vu. J'ai lancé un concours en partenariat avec DS Madero Thérapie. Je déteste dire ça parce que ça fait trop, ça y est, je commence à être établie, je fais les partenariats et tout. Mais j'aime bien vous en faire part. Du coup, ouais, j'ai lancé un petit collab avec DS Madero Thérapie parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais les vlogs sur ma chaîne personnelle aussi arrivent. Je suis en pleine transformation physique. Pour les toutes premières personnes qui m'ont suivi depuis le tout début, à la base c'est sur ça que j'ai commencé parce que j'avais fait une transformation physique parce que j'étais très fine, j'avais pas de forme, etc. Je voulais prendre du poids, avoir des formes et tout. C'était ma toute première transformation. Et on va dire que là je suis un petit peu partie overboard. Et bref, c'est passé plein de trucs dans ma vie qui ont fait que maintenant bah j'ai dû arrêter le sport de manière à arrêter le sport même, et que j'ai pris du poids. Du coup là je fais une autre transformation dans une autre style de forme, donc voilà. Et ça arrive très vite sur ma chaîne perso. Mais du coup, la madérothérapie fait partie des nouveaux petits soins que j'ai rajoutés et c'est super bien. C'est le soin qu'on voit que toutes les américaines font là, que tout elles font, que ce soit les modèles, les personnalités et tout, elles le font toutes. Et j'étais là, je fais mais c'est quoi ça? Et comme d'hab en France, on a 4 ans de retard, tu vois. J'étais là, mais c'est quoi ce truc? Je savais même pas comment ça s'appelait ni rien, mais je le voyais tout part au States. Je me disais, mais c'est quoi? Et j'ai cherché de ouf et c'est archi pas trop connu en France, mais ça devient de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui le pratiquent. Et en fait après je me suis renseignée et en fait c'est un soin qui est grave commun en Amérique latine. À la base c'est un soin colombien, c'est grave connu en Amérique latine et dans les pays de l'Est en fait, genre en Serbie et tout, ils saignent ça depuis des années et nous en France comme d'hab de toute façon on est archi en retard, voilà. Et c'est archi bien parce qu'en fait c'est un drainage lymphatique plus en fait, c'est avec des morceaux, des trucs en bois et tout qu'on te roule dessus, des espèces de trucs là de ventouses, tout ça. Et c'est trop bien parce qu'en fait ça te draine l'eau pour les gens qui font de la rétention d'eau, ça t'élimine la graisse, la cellulite et ça te fait garder tes formes. Parce qu'en fait la manière dont c'est fait, c'est on remonte tout vers les fesses, on redescend tout comme ça vers les fesses, enfin bref je sais pas comment vous expliquer. Et du coup j'offre une cure entière de 10 séances avec DS Madérothérapie. Les conditions du concours c'est sur mon Instagram que c'est expliqué ou sur le lien sur l'Instagram de DS Madero, mais en gros c'est tout le temps la même chose, hein. Faut suivre What's Up Girl, faut suivre Alicia Hay, faut suivre DS Madero, faut liker 5 posts sur DS Madero et commenter sous un post qui est dédié au concours que c'est fait. Et voilà, les résultats sont le 1er mars et bien sûr aussi de préférence des personnes qui vivent en Île-de-France ou sinon qui ont la possibilité de se déplacer en Île-de-France parce que DS Madero exerce en Île-de-France. Voilà, en tout cas je vous mets toutes les infos en barre d'infos, mais c'est pour que vous puissiez le savoir, et voilà. Mais en tout cas c'est super intéressant, super cool et c'est pas du mytho parce que carrément en fait elle prend vos mesures et elle vous pèse avant chaque séance et à la fin elle vous repèse et elle reprend vos mesures, elle prend les photos avant après à chaque fois et ça fait qu'on voit son évolution et en gros tu vois si c'est du carnat en fait et elle fait tout devant vous, c'est à dire il n'y a pas de, tu vois qu'elle retouche pas les photos, tu vois que machin et puis même quand tu te pèses quoi, t'es là, donc en fait c'est vraiment pas du fake. Et voilà, et sachez que DS Madero est diplômée, etc. Formation et tout, parce que je sais que c'est trop facile d'acheter ces instruments sur, je sais pas moi, AliExpress et de se dire ouais je fais de la madérothérapie. Non. Elle m'a bien expliqué tout ce qui, enfin, m'a expliqué plein de trucs, où elle se procurait ses instruments, où elle s'est formée, elle m'a montré ses certificats, etc. Et franchement, les résultats sont ouf. Donc en tout cas, voilà, je vous ai briefé sur le concours, je vais pas vous trop vous fatiguer avec, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller regarder, checker le lien en barre d'infos.
Sinon, la vidéo d'aujourd'hui, oui, je pense que vous avez vu le titre, ma gueule, 6ix9ine et Cardi B. Donc là, on part dans le clash, Bref, c'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Donc, la vidéo, désolée si je parle très vite, c'est parce qu'en fait j'ai sport et je sais que je vais arriver en retard comme d'hab, mais c'est pas grave. Donc, en gros, là, vous voyez tellement je vous aime. Je fais la vidéo avant d'aller au sport, s'il vous plaît. Mais bref, donc, comment ça s'est passé? En fait, alors, faut savoir déjà le background. Cardi B et 6ix9ine, ils se valident pas du tout. Pour deux raisons. La première raison, c'est que la copine actuelle de 6ix9ine, Jade, et sa sœur, Baddy G, ok, elle travaillait à l'ancienne dans un club de strip ou dans une boîte de nuit, etc. etc. Et rappelez-vous l'affaire pour laquelle je vous ai déjà fait une vidéo dessus. C'est une des affaires, pour le moment, Cardi B, je crois, elle a 5 procès en cours. Et un des procès en cours, justement, c'est ça. C'est la meuf de 6ix9ine, Jade, et sa sœur, Baddy G, qui ont porté plainte contre Cardi B pour agression et en bande organisée ou je sais pas quoi. Mais en gros, c'est Cardi qui avait débarqué là où elle travaillait avec des potes pour pouvoir les niquer. Voilà. Et je crois qu'il y a eu lancer de bouteilles et tout, de seaux de bouteilles ou je sais pas quoi. Et en gros, pourquoi? Parce que justement Cardi B les soupçonnait ou avait les preuves comme quoi Offset l'avait trompé avec ses filles. Bon, moi j'avais dit que j'avais pas trop validé le move parce que s'en prendre aux filles plutôt qu'à ton gars, alors que c'est le gars qui a un engagement envers toi. Bon, les filles, ok, mais tu vois ce que je veux dire, surtout si elles te connaissent pas, elles ont rien à te demander. Et puis on vit dans un monde où, voilà. Mais la personne qui a un engagement envers toi, en fait, c'est le mec. C'est le mec qui t'a juré fidélité, c'est pas les meufs. D'autant plus qu'elles te connaissent pas, tu vois ce que je veux dire. Donc, mais bon, c'est Cardi B, c'est the ghetto. Donc voilà, ça s'était fini en portage de plainte et résultat, il y a cette histoire. Deuxième histoire, donc forcément 6ix9ine, tu vois, bref. Deuxième histoire, c'est que 6ix9ine, quand il s'était fait arrêter et qu'il avait été en procès, rappelez-vous, et qu'il était en mode snitcherie 100%, donc le gang que 6ix9ine auquel il s'était affilié, c'était un gang des Bloods, donc les rouges, pour ceux qui connaissent pas. Voilà, il y a deux gros gangs, après il y en a plein d'autres, mais il y a deux gros gangs aux États-Unis, les Bloods et les Crips, les rouges et les bleus, et chaque groupe de gangs a des branches. C'est-à-dire il y a les 9-5 Brim, les machins, les trucs, enfin bref. En fait, dans les gangs, il y a des mini-gangs, t'as capté? Et même dans les gangs, des fois, les mini-gangs se font la guerre, mais bref, c'est pas grave. Mais en gros, 6ix9ine, quand il a fait son procès, il a commencé à tout balancer, mais même des gens qui n'avaient rien à voir avec son histoire. Il a parlé de Trippie Redd, puisque Trippie Redd, c'est un mec des Bloods. D'ailleurs, je crois qu'il fait partie de la même branche que Cardi B, du coup, les Brim, là. C'est d'ailleurs pour ça que l'ex-meilleure amie de Cardi B s'appelle Star Brim, parce qu'elle fait partie du gang des machins Brim. Vous avez faites le... Bref, voilà. Et du coup, 6ix9ine, il a aussi mis le nom de Cardi B dans son procès. Il a parlé de Cardi B en disant ouais, Cardi B, elle fait partie du gang, et oh, tu ramènes encore des histoires. Donc du coup, Cardi B et 6ix9ine, ça ne passe pas. Et là, ce qui s'est passé, et je sais pas trop pourquoi, il y a Cardi B qui a commencé à faire une rante sur Twitter en disant qu'elle était fatiguée, qu'elle était pressée que le procès se termine pour qu'elle puisse s'exprimer sur l'affaire. Parce que c'est comme en France, quand une affaire n'est pas terminée, on n'a pas le droit de s'exprimer dessus, on n'a pas le droit de donner des détails, on n'a pas le droit de dire ce qui s'est passé, jusqu'à ce que ce soit pas fini. Et Cardi B a dit sur internet qu'elle était pressée de que ça se termine pour dire ce qui s'est passé et qu'elle arriverait avec des receipts, en gros qu'elle arriverait avec des preuves, etc. 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 Et ce qui s'est passé juste après, du coup, c'est qu'il y a 6ix9ine qui a sauté sur l'occasion. Alors déjà, il y a une des sœurs, Baddy G, la sœur de Jade, qui s'est exprimée, qui a dit ouais crois pas, moi aussi je suis impatiente pour que je puisse m'exprimer et tout, nanani nanana. Ensuite t'as 6ix9ine qui s'est ramené et qui a commencé à dire, qui a répondu à Cardi B et qui a dit Cardi, vaudrait mieux que tu te taises et que tu te focuses sur ta musique. Parce que, en gros, calme-toi, assis-toi, parle pas trop, peut-être parce qu'il a des trucs sur elle, tu vois. Mais il lui a dit, ouais, vaut mieux focus sur ta musique, vaut mieux pas trop parler, etc., etc. Et après, il a continué en story à s'attaquer à elle. Il a mis dans sa story, est-ce que j'aurais été cancel, moi, si j'avais ramené une femme, que je l'aurais droguée et que je l'aurais volée? Et après, il a mis oui et non, genre en mode sondage sur Instagram. Et en gros, c'était un shade à Cardi parce qu'on sait que Cardi avait déjà admis avoir fait ça dans le passé, qu'elle avait un homme ou je sais pas, peut-être plusieurs, mais qu'en gros, dans cette strippeuse, qu'elle avait déjà voilà, flirté avec des hommes, une fois à l'hôtel, les avait drogués pour leur voler de l'argent et ensuite être partie. Ça me rappelle un peu les sœurs Claremont Twins là. Il y en a une qui a fait 1 an de prison à cause de ça. Enfin, un truc similaire, genre elle a pris la carte bleue d'un vieux homme qui était décédé. Pareil, c'était un de leurs clients, le mec qui est décédé et quand ils ont vu qu'il était mort, elle a pris la carte bleue et je crois elle avait dépensé 24 000 $ avec sa carte bleue et tout. Enfin bref.
façon. Après, en dehors de ça, il y a encore Badiji qui s'est exprimé derrière, qui a fait une story en disant It's the audacity for me. Genre, en gros, c'est le culot pour moi, tu vois, c'est le culot de Cardi B de dire ouais, en gros, je pressais que ça se termine pour que je puisse parler, etc., etc. Et de son côté, Jade ne s'est pas exprimée. Donc, voilà pourquoi on a dit que ça chauffait entre les deux. Maintenant, en dehors de ça, on ne sait pas ce qui se passe. Maintenant, moi, je serais Cardi, j'aimerais pas avoir 6ix9ine là, accroché à mes basques. Parce que c'est un poison, ce mec. C'est vraiment un poison. Et en plus, là, ces temps-ci, il est revenu, mais fort. Il est en bif avec Meek Mill, il est en bif avec Lil Durk, il est en bif avec tout le monde. Il s'en bat les Le mec, on vient le taper, il s'en bat les Et en fait, vous vous dites, pourquoi on le tue pas, peut-être, parce que normalement, dans leur délire, heureusement qu'on le tue pas, mais pourquoi personne ne fait rien? Pourquoi tout le monde le laisse comme ça et personne ne fait rien, en fait? Mais en gros, c'est parce que 6ix9ine, il est avec les feds. 6ix9ine, il est protégé par le gouvernement américain. Et aux États-Unis, ok, il y a des gros gangs, mais le plus gros gang, c'est la police. Le plus gros gang, c'est les feds. Genre, même le plus grand des voyous, il a peur des feds. Et 6ix9ine, c'est comme si c'était un feds, en fait, maintenant. Il a le statut de feds et il a la protection gouvernementale sur lui. Donc en fait, c'est pour ça qu'il a tous les droits et qu'il se permet de tout faire. Et en plus de ça, à ce qui paraît, il est aussi maintenant lié à un tout nouveau... une toute nouvelle mafia, je sais plus si c'est la mafia italienne ou la mafia colombienne, je sais pas, mais en gros, à ce qui paraît maintenant aussi sa protection en plus du gouvernement, il est aussi lié à une mafia. Donc ça fait que les mafias on blague pas, tu vois. Donc en fait c'est pour ça que personne n'ose. Parce que même Meek Mill là, Meek Mill il est devenu fou, je crois il a craqué. Mais parce que vous avez pas suivi, mais Meek Mill il a mal parlé de Kobe, là, il a fait des trucs bizarres, là il a dans une parole il a dit ouais il y aura un autre mort comme Kobe. Après il y a la femme de Kobe qui a fait un message en disant ouais Meek Mill tu me respectes pas, tu respectes pas mon mari. Et si t'es un fan il y a un autre moyen de montrer les choses. Et puis après Meek Mill il a répondu en disant c'est bon j'en ai à foutre de vos sentiments et tout, moi je suis en mode savage. Et après à ce qui paraît il s'est gentiment excusé en DM quand même. Il s'est fait traiter comme une merde par 6ix9ine, il n'a rien dit. Franchement, je crois que Meek Mill c'est la descente aux enfers. Depuis son clash avec Drake qu'il a perdu et depuis sa rupture avec Nicki Minaj, genre il avait une street cred de ouf et tout. Et puis tout s'effondre là. Kanye, ouais, il a trompé Kim. Kanye qui a dit ouais, c'est du respect, t'as capté ma meuf derrière mon dos et tout. Franchement, Meek Mill, miskin. Mais en gros, voilà. Mais je serais Cardi, là, c'est deux grosses entités qui sont connues pour ouvrir beaucoup leur gueule. Et en plus, qui sont connus pour beaucoup de buzz, beaucoup de scandales, beaucoup de machins. Mais le truc, le pire de tout ça, c'est que ces deux personnes-là, quand ils font buzz et scandale, c'est pas du... comme les Kardashians, genre du calculé. C'est vraiment, ils sont dans la sauce, en fait. Et résultat, je sais pas ce que ça peut donner. Voilà, je sais pas vraiment ce que ça peut donner avec le temps. Donc, je vous tiens au courant s'il y a une suite. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui savaient pas trop ce qui se passait, donc c'est peut-être archi simple, hein, c'est juste de l'échange un peu interposé de messages. Mais je pense que ça peut mener à quelque chose d'assez grave ou violent ou fort. Et franchement, moi je serais Cardi B en quai, peut-être j'ai une grosse... mais flemme d'avoir 6ix9ine sur ma tête. Franchement, flemme d'avoir un poison comme lui qui... Non, franchement j'aurais trop la flemme. Ah ouais, non. Ah oui, et je vous avais dit, je crois qu'elle avait teasé, rappelez-vous à l'ancienne, elle avait dit sur Twitter, ouais, que le prochain feat, il donnera encore plus le seum aux Barbs et tout. Bah, j'ai cru comprendre qu'en fait, le feat, c'était un feat avec Drake. Donc pourquoi le seum avec les Barbs et tout ça. Et à Skip, le manager de Cardi B, essaierait de faire un truc pour que Cardi et Nicki se réconcilient. Mais bon, là, je pense que Nicki, elle a pas du tout la tête à ça, par rapport au décès de son papa. Qui a été tué dans un accident de voiture. Le mec il l'a renversé et puis il est parti et l'a laissé pour mort. Je pense qu'elle a d'autres chats à fouetter. Mais franchement, après là ce que je vous dis c'est des rumeurs qui se disent in the streets. Mais il n'y a rien d'avéré, voilà. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant de tout ça. Personnellement, j'aimerais bien savoir ce que Cardi a à dire pour ça. Parce que même quand elle a dit ouais, je suis pressée que cette affaire se termine pour que je puisse m'exprimer. Tu vas dire quoi? Ouais, regardez, j'ai les messages comme quoi Offset il a bien couché avec elle, c'est pour ça que je me suis énervée pour aller les taper. Genre, ok, et tu vois, genre, je sais pas, j'attends de voir. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Et s'il y a du nouveau, je vous referai une vidéo. Et puis voilà, je vais aller au sport de ce pas avant que ma mère me tue, parce que je fais avec ma mère. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!